Amen. Ce jour merveilleux. Alors que le monde est troublé, le monde est perturbé. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous avons cette assurance qu'il est là avec nous. Il est là avec nous. Et c'est vrai que 2019 est fini et nous sommes en 2020. Quel changement il y a eu? Je l'ai pas vu. Amen. En sachant que les choses ont empiré. Amen. Et que les choses deviennent encore plus difficiles. Amen. Vous êtes d'accord, mes amis? Amen. Nous avons vu que l'année a commencé toujours avec des grèves. Ça s'est terminé avec des grèves. Ça a recommencé avec des grèves. Mais en plus de ça, ça a encore empiré. Donc, en plus des grèves, il y a de la casse. Amen. Les véhicules sont brûlés. Amen. Vous avez vu tout ce qui se passe. Vous entendez des informations, les vrais, les faux. Amen. Et nous, chrétiens, sommes-nous troublés par ces situations. Mais il y a ceux qui ne sont pas troublés, ça c'est sûr. Il y a ceux qui ont toute leur confiance en Dieu. Amen. Il y a ceux qui ont l'assurance que vraiment que le Seigneur les garde. Mais il y a encore de ceux qui n'ont pas encore cette assurance. C'est là que nous avons un problème. Amen. Nous ne croyons pas en Dieu, en ce Jésus que nous servons. Amen. Nous avons regardé déjà à ce que nos yeux naturels nous montrent. Nous regardons encore à ce que nos yeux naturels nous montrent. Mais le Seigneur ne nous condamne pas pour longtemps. Amen. Mais sachons, les bien-aimés, que nous avons prendre conscience dans le monde dans lequel nous vivons qu'il y aura beaucoup de bouleversements. Parce que la parole nous le dit dans Matthieu 24, le verset 6, que ma soeur rappelle pour moi. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. Mais c'est vrai, nous allons entendre toutes sortes de choses, toutes sortes de bruits. Amen. Même au niveau de notre travail, nous avons vraiment en Jésus, vraiment, le Seigneur c'est notre forteresse. Amen. Nous le disons, le Seigneur c'est notre forteresse. Amen. Et David l'a dit aussi que mon Dieu, l'Éternel, est ma puissante forteresse. Amen. Parce qu'il sait que sous l'appui du Seigneur, que rien ne peut arriver. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, tout ce qui s'est passé au niveau des témoignages, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et c'est que le Seigneur veut encourager son peuple, même lorsqu'il a péché. Parce que le Seigneur a parlé, le Seigneur a averti, le Seigneur fait savoir à ceux qui sont dans des situations qui ne sont pas à sa gloire, de se repentir. Amen. Amen. Mais aussi, il y a ceux aussi qui font l'effort pour pouvoir suivre le Seigneur. Le Seigneur aussi veut les encourager. Amen. Amen. Vous savez que le Seigneur, c'est notre bien qu'il veut. Le Seigneur ne veut pas que le méchant meure. Amen. Mais il veut qu'il parvienne à la repentance. D'accord, mes amis? Et aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 46, le verset 1 à 3, pour nous rappeler ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu était pour David. Psaume 46, 1, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. De quoi nous avons peur? Amen. Si le Seigneur est pour le refuge, le secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Pourquoi nous sommes dans la crise? Pourquoi vous êtes la même petite chose qui se passe, nous sommes perturbés. Amen. Cela ne doit pas se faire parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cette assurance que le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous sortir de ce problème. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? On est dit que vous n'êtes pas d'accord. Parce que normalement c'est ça, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a deux solutions. C'est croire ou ne pas croire. Amen. C'est être ou ne pas être. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens se posent tellement de questions. On a tellement de questionnements. Est-ce que? Pourquoi? On veut tout comprendre. On veut tout savoir. Alors que la seule chose que nous avons à faire, c'est simplement garder les yeux sur le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le combat, quelle que soit la lutte intérieure que tu as, Dieu est capable de te délivrer. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, mes amis? Amen. Et dans le livre de Nahum, du chapitre 1, le verset 7, il est dit que
Le Seigneur connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Le Seigneur nous connaît. Amen. Quel que soit le combat, quelle que soit la lutte que tu as, mais si tu as vraiment ce désir-là, le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait. Si tu as un souci, si tu as un problème, tu as une difficulté, mais tu as envie de te sortir, le Seigneur te connaît et il sait que tu veux t'en sortir. Le Seigneur connaît ceux qui se confient en lui. Alors, pour nous encourager ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Même des fois, lorsque nous écartons de lui, il est là, il attend, il est passé, il attend qu'on revienne à lui. Et il ne rejette personne. Amen. Et nous avons cette capacité, cette possibilité-là, mes bien-aimés, de nous repentir. Amen. Tant qu'il y a la vie, tant que nous pouvons être là pour dire Seigneur, pardon de ce que j'ai fait, le Seigneur, il accepte. Le Seigneur nous change, le Seigneur nous transforme. Il est seul qui peut vraiment nous délivrer. Les hommes vont nous juger, mais lui ne va nous juger. Amen. Et c'est dans cette assurance, mes bien-aimés. Et le titre de ce petit moment, mes bien-aimés, c'est juste contemplons les merveilles de Dieu. Amen. Contemplons les merveilles de Dieu. Parce que nous avons vu, mes bien-aimés, les témoignages. Amen. Nous avons vu les témoignages de ce que Dieu a fait pour des serviteurs qui croient en lui. Amen. Des serviteurs qui ont pris la prise sur lui. Amen. Nous avons vu comment le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur n'a même pas permis que l'homme les touche. Lui-même, il a opéré la guérison. Amen. Mais bien, nous allons prendre le psaume 8. Nous allons lire le psaume 8. N'est pas long. Nous allons lire le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Amen. Amen. Mais j'ai pris une version qui est très intéressante aussi. Le verset 2 et 3, je vais le lire dans une autre version. C'est marqué: Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des enfants, des tout petits enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Amen. Le bien, nous voyons, le bien-aimé, que le Seigneur portait beaucoup d'importance aux enfants, aux petits-enfants. Et dans la parole, il est beaucoup parlé d'enfants et de petits-enfants. Voyez comment le Seigneur a pris soin des enfants. Et il dit même que si nous ne voulons pas comme les petits-enfants, nous ne le verrons pas. Amen. Vous êtes d'accord, bien aimé? Et nous allons faire un petit retour en arrière au commencement lorsque Jésus est venu. Lorsque Jésus a apparu sur cette terre. Mais bien aimé, il était déjà dit dans Ésaïe 9, verset 5, que tu peux lire pour moi, sœur. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Amen. Et nous avons vu toute la suite, mes bien-aimés. Amen. Nous n'allons pas revenir sur tout, mais simplement je veux attirer votre attention, mes bien-aimés, sur la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, Hérode, qui était roi à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché tous les moyens de détruire l'enfant. Amen. De détruire l'enfant. Mais nous allons au-delà de Jésus. Mais en sachant que Hérode, il était utilisé par vous allez dire. Hérode était utilisé par Satan. Amen. Parce que s'il a voulu détruire l'enfant qui est né sans péché, l'enfant saint qui est né, il a voulu le détruire, c'est que c'était l'œuvre du diable. Amen. C'était le diable qui l'utilisait pour détruire l'enfant. Amen. Mais le Seigneur aussi, il était là pour pouvoir protéger cet enfant. Amen. De même qu'aujourd'hui, le Seigneur est là pour protéger nos enfants. Amen. Quel que soit mes bénéfices, quel que soit mes bénéfices. Nous qui sommes là depuis des années, nous avons des enfants, et que les choses ne sont pas déroulées comme elles devaient se dérouler par rapport à la parole de Dieu, mes bénéfices.
parce que nous avons, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Mais il n'est pas trop tard. Le Seigneur prend soin de ses enfants par notre engagement, par le désir que nous avons de lui plaire. Lui aussi, il prend soin de nos enfants. N'oublions jamais cela. Et pour ceux qui ont des petits-enfants, pour ceux qui ont des parents, qui ont des petits-enfants, pour ceux qui ont des nourrissons, vous êtes des intercesseurs pour ces petits, en sachant que le diable ne les aime pas. Amen. Et tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de les détruire. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous avez des petits-enfants, c'est vrai qu'il y en a peu. Il y a une époque qui avait énormément ici, mais pour ces jours-ci, il y a très peu. Mais le très peu qu'il y a, le Seigneur leur parle. Et ceux qui ont des petits-enfants, le Seigneur vous parle aussi. Amen. En sachant, mes bien-aimés, prenez soin, entourez ces enfants du sang de Jésus. Amen. Comme lorsque Jésus est venu, il y avait Joseph et Marie qui étaient là, qui prenaient soin de ses enfants. Les anges surtout, les anges les accompagnaient. Et le Seigneur dirigeait leurs pas. Amen. De nos jours, le Seigneur fait de même pour nous. Et nous allons prendre la parole pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Matthieu 2. Alléluia. Verset 13. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Le Seigneur a parlé au père et à la mère. Prenez le petit enfant, partez, allez en Égypte avec lui, parce que Hérode cherche à le tuer, à le faire périr. Amen. Mais c'est la même aussi pour nous, pour nos enfants. Même s'ils ont 20 ans, même s'ils ont 60 ans. Amen. Mais ce sont pour nos enfants et nous sommes de ceux qui prient pour eux. Amen. Le Seigneur nous montre aussi que les nourrissons, les petits, on doit en prendre soin. Mais la plupart de nous sommes là, nous avons déjà en des grands. Mais il y a des choses qui se sont passées, il y a des actions qui ont été faites, il y a des actions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il y a des comportements que nous avons eus qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Il y a tout ce qui s'est passé qui n'a pas mérité Dieu. Mais il y a qu'une chose à faire, c'est simplement demandez pardon au Seigneur. Et le Seigneur, à ce moment, c'est lui qui redresse. Ne cherchons pas à redresser comme ça de nous-mêmes. Nous perdons. Amen. Mais le Seigneur sait comment il va redresser. Simplement, mes bien-aimés, demandons au Seigneur de nous montrer comment faire, comment racheter le temps, comment réparer, surtout de la réparation. Comment faire les réparations? Et à ce moment, le Seigneur nous aidera, le Seigneur nous montrera comment, avec exactitude, comment il pourra faire. Et ce que Dieu fera avec nous, ce qui nous permettra de faire, personne ne pourra dire que c'est pas Dieu. Amen. Donc nous autres, on va arrêter de Parce que lorsque le Seigneur emmène quelqu'un ici, c'est pourquoi. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas les projets de Dieu, nous ne sommes pas les projets de Dieu. Amen. Tant que le Seigneur n'a pas rejeté, et même s'il a rejeté, est-ce qu'il a une autorisation de Amen. Non. Tant qu'on peut prier, on peut prier. Parce que le Seigneur aussi peut se rencontrer. Amen. Le Seigneur peut se rencontrer et dire voilà, j'ai trouvé un ange intercesseur pour lui. J'ai trouvé un qui se lève, qui crie à moi pour lui. Le Seigneur peut le délivrer. Amen. De plus en plus, pensons à ceux qui n'ont pas encore vraiment, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont partis, ceux qui sont. Et lorsqu'ils sont partis, de plus en plus avec tout ce qui se passe dehors, ils sont de plus en plus perdus. Ils sont de plus en plus perdus. Parce qu'ils savent là où ils se sont. Amen. Ils savent là où ils se sont. Ils savent quelle nourriture ils ont reçue. Amen. Et quel que soit là où ils sont allés après, ils ont un problème. Amen. 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 Et nous voyons, que pour revenir encore à la pensée de le verset 16, regardons l'attitude d'Hérode. Pour que nous, chrétiens, nous soyons vigilants. Pour que nous ne puissions pas baisser les bras. Amen. C'est vrai qu'on peut avoir des moments difficiles, mais ne baissons pas les bras parce que le diable Hérode. Amen. Matthieu 2, 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire
selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Amen. Selon la date. Vous avez vu, il a même cherché à connaître la date. Amen. Amen, il est précis. Et nous-mêmes, les aimés, nous faisons attention à cela. Mais il a cherché la date et dit, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il n'a pas pu jouer celui-là, il a dit peut-être parmi nous. Il a fait tous de 2 ans et de moins de 2 ans. Amen. C'est pour nous montrer, mes aimés, que oui, la méchanceté du diable, pour le dire, pas en de dire la méchanceté du diable. Et de voir que, mes aimés, lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous avertit, des fois nous sommes là, nous gardons des positions. Oui, mais quoi? Moi, je dis celui-là. Lui ne rigole pas. Il attend des conditions, ça, Seigneur, est-ce que pour lui-même, il va amener vivre la presque. Et à ce moment-là, il nous faut réellement ça y est. Amen. Et lorsqu'on est pris dans le texte, pas évident. Mais Dieu est amour. Dieu nous est amour sur tout le monde et nous repentons. Mais en sachant que le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur nous aime. Et tout ce qu'il veut pour nous, c'est que nous soyons sous ses bras. Amen. Unis. Amen. Faisons tout, mes bien-aimés, pour ne pas briser, pour enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que Jérémie le dit, on va le prendre dans Jérémie 8, verset 4. Jérémie 8, 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Amen. Vous avez vu, mes que vraiment, ce que le Seigneur a demandé à Jésus de dire au peuple. Amen. De voir que des moments où nous sommes dans des situations, nous savons dans quelle situation que nous sommes. Le Seigneur parle, et on ne réagit pas. Et on sait qu'on est dans une telle situation. Amen. Et on garde, on est dessus, on garde. On pense peut-être qu'on va se sortir tout seul. On pense tenir tête à Dieu. Amen. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Amen. Tant de fois, encore aujourd'hui, le Seigneur a repris, encore aujourd'hui, le Seigneur nous a demandé de nous repentir, de sortir. Amen. Et encore des divisions, il y a encore des choses. Et le Seigneur a averti, on est de toutes les études, toutes les cultes qui a été l'an dernier, le Seigneur a parlé de différentes manières. Vous avez vu? Les baptêmes le vendredi, le Seigneur a encore parlé pour les foyers. Amen. Le Seigneur a encore parlé pour la division. Le Seigneur a parlé aussi pour que nous soyons sous sa protection divine. Amen. Et la protection divine de Dieu, c'est quoi? C'est sortir de ceux qui ne glorifient pas. Parce qu'il ne peut pas nous protéger si nous sommes à cheval. Amen. Il ne peut pas nous protéger. Et c'est pourquoi il a parlé à Jérémie, de parler au peuple, de leur dire quand est-ce qu'ils sont au courant de leur égarement. Amen. Amen. Il n'aime pas ça, mais c'est pour ça qu'il met dans le salut. C'est ça qu'il met dans le salut. Amen. Parce que si nous restons là dans des positions, si nous restons dans tout le temps, on nous parle de prospérité, on nous parle de toi, une grosse maison, toi, une grosse voiture. Amen. Est-ce que nous allons vraiment aller à côté de ce Dieu? Est-ce que nous irons voir Jésus? Sans la paix avec nous, c'est la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est lorsque tu as de l'argent, tu peux avoir une bassine d'argent que tu peux servir Dieu? C'est à ce moment-là qu'on peut arrêter le serviteur de Dieu. Est-ce que ça veut dire? Non. Nous avons dit, la parole nous le dit, que c'est de la souffrance, mes amis. Amen. C'est la souffrance que nous approchons de ce Dieu. Parce que tout ce qui se passe de ce monde est tout à fait contraire de la marche que nous avons au Seigneur. Amen. Amen. Combien de fois dans la journée nous disons merci Seigneur? Combien de fois dans la journée nous plaignons?
Combien de fois nous disons merci au Seigneur? Et je crois que le merci par là, les clés sont comme ça. Amen. Combien de fois nous nous plaignons? Combien de fois nous disons Seigneur, merci? Quel que soit ce temps, même si nous ne comprenons pas, combien de fois nous disons merci au Seigneur? Hein? Amen. Quand nous disons merci au Seigneur, lorsque nous disons oui Seigneur, merci pour la nuit, pour l'après-midi, pour la journée, c'est vrai. Mais dans la journée, dans tout ce qui va se passer dans la journée, combien de fois tu dis Seigneur, merci, merci, même si je ne comprends pas, merci. Parce que regardez l'atmosphère, regardez autour de nous. David était de cet homme. Lorsque David contemplait, lorsqu'il se levait, il contemplait la nature, il contemplait les bienfaits de Dieu, amen. Le Seigneur nous montrait les choses à travers la nature. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre les choses, mais nous sortons, nous avons toujours les yeux fixés que sur notre propre moi, nos affaires personnelles. Alors que là, on ne pourra pas voir le Seigneur, amen. Ce que le Seigneur nous demande de plus en plus, c'est d'ouvrir. Il veut ouvrir nos yeux, il veut nous éclairer, amen. Et si je réalise, mes bien-aimés, que le Seigneur est glorieux. Le Seigneur fait tellement de choses pour nous. Amen. Mais le Seigneur fait des choses qui sont infimes, mais des choses qui sont merveilleuses. Amen. Des choses sont merveilleuses. Parce qu'il y a de cela une semaine. Je vais au travail, mais comme mon travail, c'est l'approche de ma maison. Alors maintenant, le matin, je n'ai pas de voiture, je vais à pied. Et je suis parti chez moi bien, et je l'ai à 5h30, je suis parti vers 5h15. J'ai largement le temps d'arriver. Lorsque je pars, j'ai appris un bon petit bout, il s'est mis à pleuvoir. Le Seigneur a permis, je suis arrivé exactement en face du temple adventiste de Louti. Il y a un arbre juste en face. Arrivé là, il s'est mis à pleuvoir. J'ai couru sur l'arbre, mais je voyais que l'heure avance. J'ai dit, Seigneur, arrête un petit peu la pluie que je puisse arriver. Je suis en retard. Qui dit qu'il fait? Le Seigneur a arrêté là. J'ai pu reprendre ma marche. Et j'ai continué, mais j'ai dit, Seigneur, je suis en retard à présent. Permets que collègue, avant que j'arrive en haut de la côte, j'ai dit, permets qu'un collègue puisse passer en même temps qu'il s'arrête pour moi. Au même moment, un collègue passe, il s'arrête. Et je suis arrivé à l'heure au travail. Parce que j'ai besoin de le Seigneur. Est-ce que j'ai besoin que le Seigneur puisse faire vraiment prendre une voiture, me donner une grosse voiture pour me dire voilà la gloire de Dieu, mais avec ça, le Seigneur m'accompagne, le Seigneur est avec moi. Amen. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre que Amen. Amen. Et sachons que Dieu n'a pas donné que le Seigneur. Amen. Et le psaume 8, lorsque David l'avait, il a montré aussi comment contempler son Dieu, contempler la gloire de son Dieu, contempler ce que Dieu fait pour lui et voir que Dieu nous a choisis. Même lui, il a parlé de lui. Lorsque Dieu l'a choisi, le Seigneur l'a pris où? Derrière les brebis. Et il a établi roi d'Israël. Amen. Le Seigneur va nous enlever de la notion pour mettre le roi. Je n'ai pas dit ça. Amen. Mais le Seigneur quand même, il pense de nous. Quel que soit. Amen. Parce que nous sommes emmenés, il faut le sache. Dans l'église de Dieu, vous allez avoir plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui ont une maison, deux maisons, trois maisons. C'est pour la gloire de Dieu. Il utilise la gloire de Dieu. Dieu fait comme il veut. Il y a ceux-là qui vont avoir une. Il y a ceux-là qui vont rester sur le loyer. Il y a ceux-là qui ne vont pas travailler. Il y a ceux-là qui sont achetés à mon nom. Ils n'avaient pas sorti de la maison. Le Seigneur va faire comme il voudra. Mais l'important, c'est que là où nous sommes placés, là où ce qu'il nous a donné, ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, c'est pour sa gloire. Amen. Regardez les bien-aimés. Dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, regardez comment les apôtres, c'était des hommes, on disait, sans instruction. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, vous avez plusieurs personnes, il y a plusieurs niveaux d'études. Amen. Vous avez ceux qui ont les bac plus 10. Amen. Il y a ceux qui ont les bac plus 10. Vous êtes d'accord? Il y a ceux aussi qui ont les bac moins 0. Il y a ceux qui ont les bac moins 0. D'accord? Il n'a pas de diplôme. Mais Dieu utilise tout le monde au même niveau. Amen. Bac plus 10, il sait comment il va l'utiliser par rapport à son bac plus 10. Et toi, quand le bac moins 0, le Seigneur sait comment il va t'utiliser avec ton bac moins 0. Amen. Mais tout sera pour sa gloire. Amen. Nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Et nous avons une chose à faire, mes amis, c'est de donner gloire à Dieu. Le remercier, l'élever, le louer. Alléluia. Et c'est parce qu'il y a deux bien-aimés, ne soyez pas jaloux.
Il y a Dieu bien aimé que je pense souvent de nourriture. Et ça m'inspire, et je dis que vraiment, ce sont des vrais adorateurs. Tout le temps, quand on tourne un petit chant, quand on tourne un petit chant, quand on tourne un petit louange. C'est ça que le Seigneur nous demande de venir. Amen. Même si on ne va pas chanter, même si on ne va pas chanter pour casserole, mais on dit même, si on va chanter à ses lits, il y a un petit DJ. Lui, il a appris. J'appelle ça pour lui. Amen. Et je vous dis, ça m'arrive. Lorsque je matin, je prends mon travail, et je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien. Je me mets à chanter. Je ne me préoccupe pas des gens, je me mets à chanter. Et tout de suite, ça a changé. Tout de suite, l'atmosphère a changé. Et des fois, il m'arrive d'entendre des gens qui se mettent à chanter aussi. Amen. Ces médicaments. Amen. Des fois, c'est le gros combat. Nous cherchons à détruire des ennemis. Nous cherchons à être simplement la louange puissante. Puissant. Amen. Et nous avons une chose à faire, c'est de donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme que nous voyons que le Seigneur est Dieu de gloire. Il fait des choses merveilleuses pour nous chaque jour. Et nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous nous tout le temps. Nous disons toutes sortes de choses. Amen. Alors que le Seigneur est là. Son cœur de père pleure parce que voilà que son peuple ne voit pas ça. Ne voit pas qu'il est là. Le peuple ne voit pas que le Seigneur est là pour nous aider. Il est là. Il n'attend qu'une chose que nous puissions lui dire. Et le Seigneur est attentif. Il est attentif aux besoins de ses enfants. Il est attentif. Lorsque tu as quelque chose, tu as perdu quelque chose, lui, il est là. Et si tu es dans la paix, tu n'agis pas, il va te montrer. Amen. Amen. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. Tout ça, mes bien-aimés, c'est contemplons les merveilles de Dieu. Amen. N'oublions pas que le Seigneur, quel que soit ce que tu passes, quelles que soient les difficultés de tes enfants, moi aussi j'ai des difficultés, mais j'apprends à voir de plus en plus que le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est ressuscité et il est là et il vit en nous. Amen.